Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité sur ma chaîne. On se retrouve ici avec les cartes du tarot posées et je commence ici avec l'oracle de Sceaux de notre ami Solveig. Alors, décision imprévue, ça peut être une décision qui est prise rapidement. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Tout dépend quel est ce genre de décision. Alors, en tout cas, dans la décision, on a quelque chose d'important qui est annoncé, qui est réfléchi, qui est posé. Il y a un passage à l'acte ici. Dans l'imprévu, on a quelque chose de rapide. Comme je vous ai dit, ça peut être sur quelque chose de positif ou un petit peu moins. En tout cas, on a des remises en question qui ont été présentes et qui vous poussent à agir. Donc, on est dans l'action. Qu'est-ce qui va nous dire qu'il y a une action ici dans le jeu? C'est le 6 d'épée. Qui est placé justement dans vos atouts, dans ce qui est positif. Le 6 d'épée, il avance, il a quelque chose à traverser. Peut-être qu'il y a quelque chose de dur ou de moins dur, je ne sais pas, mais on peut parler de mettre voilà ce qui est négatif derrière vous, derrière cette barque et de vous dire maintenant il faut avancer. Voilà, ça sera une notion d'avancer doucement mais peut-être sûrement. Il y a un passage à l'acte entre le avant et le après. Alors ici, je vais approfondir au fur et à mesure cette lecture énergétique. Ensuite, on passera au domaine de vie ici. Alors, ce 6 d'épée, on est aussi dans le mental, dans la communication. Ça touche un contrat, une signature ou une relation. Si on parle de contrat de signature, ça ressort peut-être avec des documents, avec la reine de denier. En tout cas, il y a peut-être quelque chose d'important qui est décidé pour ce mois de novembre. Et puis, vu que c'est dans le côté positif, eh bien, je dirais que parfois, signer, s'engager, ça remue, ça bouleverse. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas, les béliers? Mais allez, on dit que vous allez passer cette porte, même s'il y a des a priori. Parce que derrière, j'ai quand même des peurs. Des peurs que ça rate, des peurs que ça ne le fasse pas, des peurs que vous vous trompiez. Voilà ce que je ressens. Je ne vais pas mâcher mes mots, ni contourner les cartes, ni annoncer que des paillettes. Par contre, on va rester avec la suggestion de mouvement. Et le mouvement, c'est quelque chose qui a été décidé par rapport à ce que vous mettez en place, contrat, signature, engagement, et qui fait que maintenant, c'est fait. Allez, on y va, vous avancez. C'est vrai qu'il y aura quelque chose d'assez important à dire sur le sentimental. Donc, on retient aussi que le 5 de coupe est retourné, donc il y a un petit peu plus de légèreté par rapport à des émotions qui sont lourdes, à quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Pourquoi? Parce que moi, je pense que soit en lien avec une personne, des béliers, ou soit par rapport à ce que vous vivez, c'est quelque chose qui était déjà là, qui était déjà latent. Et il n'y a pas cette notion de surprise ici. Par contre, je sais pas, c'est comme si vous vous réveillez, vous vous dites, allez, c'est bon, j'y vais, je démarre. Je signe ou je prends la décision de. Alors, on vous sent très déterminé ici. On vous sent peut-être inarrêtable. Nous avons le fouet. Pour moi, il y a une situation qui s'est répétée et qui vous a saoulé. Et c'est pour ça que vous êtes capable de prendre les devants et d'ouvrir cette fameuse nouvelle porte. Il peut y avoir des conflits ici dans une relation. C'est possible. Parce qu'on voit quelqu'un qui se ferme à un moment donné dans une relation. Ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être votre énergie ici. Le roi de coupe qui est retourné, nous dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là pour vous soutenir, à moins que ce soit vous qui ne soutenez plus une personne. Et dans ce cas-là, on vous dit avec les cartes que le mieux c'est de partir et de vous distancer. Alors voilà, c'est pas un deuil pour toujours, c'est peut-être un deuil momentané avec une personne en amour, en ami, en famille, pour vous dire de mieux revenir et de mettre les cartes sur la table. Donc là, on va aborder quelque chose d'intéressant, c'est ne pas rester figé sur des émotions, rester embourbé, bloqué. J'ai l'impression que le mieux qu'il y a à faire avec le 6 d'épée, c'est d'avancer. D'avancer en laissant quelque chose de négatif derrière vous et d'avancer d'une manière plus légère. Par contre, on a quand même deux énergies
qui nous parlent d'amour mais qui sont retournés. Donc que ce soit amical ou autre, ou sentimental ou autre, il y a une personne qui est fermée. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Moi j'ai l'impression que c'est vous ici. Pourquoi? Parce que vous avez encaissé, vous avez emmagasiné et vous dites stop, quelque chose doit changer. Voilà, après le tirage, il peut paraître fort, mais pour certains, ça va être différemment et prenez seulement si ça résonne. Je prends l'exemple, vous êtes un bélier qui supportait beaucoup d'une personne, des critiques, des jugements, puisque cette carte est retournée, qui supportait beaucoup de mots avec une certaine violence, et vous dites stop, je me ferme, j'arrête de subir, je m'en vais. Alors voilà, il y aura peut-être deux types de béliers, ceux qui s'en vont pour toujours, avec un sentiment de libération, et ceux qui s'en vont pour mieux revenir après, parce que les choses auront été mises sur la table. C'est vrai que j'ai parlé directement d'un domaine plutôt que de l'aspect énergétique, l'aspect psychique, mais je pense que voilà, ce remue-ménage là, intérieur, finalement qui s'éclaircit, qui se pose sur la table, fait que maintenant, vous savez où vous en êtes. Cette reine de denier, normalement, elle nous parle de routine, de gérer son quotidien de façon carrée. Là, elle est à l'envers, donc il y a un sentiment de changement, un sentiment de ne plus contrôler les choses. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Tout va dépendre, ça dépend comment on le prend. Je ne peux pas vous dire, oh là là, lorsqu'on ne contrôle pas les choses, ça va pas, il faut contrôler les choses. Non, moi je fais partie des gens qui essayent de contrôler les choses, mais qui comprennent aussi que lâcher prise, c'est bien. Il y a un message qui est passé, vous le prenez ou pas. Donc il y a cette notion de ne plus contrôler, mais je pense que c'est pas bien grave, parce que c'est vous aussi qui vous fermez par rapport à une personne ou une situation. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il peut y avoir cette notion de jugement dans les paroles ou de critique ici, un manque de discernement par rapport à vous, sur vous, et ça ressort au niveau de la communication, il y a des tensions. Ces tensions, elles sont présentes, mais elles vont pouvoir ici après changer. C'est un petit peu l'idée du calme après la tempête. Vous pourriez dire, oh là là, mais ça saoule, elle parle que du sentimental, mais vous pouvez l'aborder avec une collègue, un ami ou quelqu'un de la famille, peu importe. On est dans le sentimental ou le relationnel ici. Donc il y aura un changement dans une relation. Ok. Si on additionne, on a ici 13 avec les valeurs. Donc ceux qui me connaissent savent que j'additionne les valeurs et non la cartomancie. Donc ça nous donne ici 13. L'enfant, un nouveau départ, partir pour mieux revenir. Mais il y a d'autres béliers qui partiront pour toujours et c'est peut-être mieux comme ça. Donc il y a deux types de béliers. Donc 13, c'est aussi la légèreté qui revient dans une relation après une période de conflit. Donc on va retrouver ici comme énergie le cercle social, amical ou familial. Il y a du changement, il y a des choses qui bougent, il y aura plus de légèreté qui reviendra après l'idée de mettre les points sur les i. Et vous avez dans votre monde intérieur le roi d'épée que j'aime beaucoup. Parce que lui, il voit clair, il a la vérité. Et quand je vous ai dit ici que vous vous fermiez face à une personne, ou peut-être fermiez dans vos émotions parce que vous aviez besoin ici d'y voir plus clair et ensuite de prendre une décision, on voit ce roi d'épée qui lui est sûr, qui lui est convaincu de ce qu'il a compris, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté, et qui maintenant amène sa loi, entre guillemets. Donc vous vous exprimez et n'en déplaise à d'autres, il faut vous comprendre pour ce mois de novembre, les béliers, parce que vos énergies elles sont fortes, vous ne vous faites pas marcher sur les pieds, et ce qui était latent, et ce qui était encore à l'intérieur de vous mais qui n'osait pas sortir, là ça sort. Et quand ça sort, c'est que ça doit sortir. Donc oui, il peut y avoir des conflits. Bon, alors, on va avoir en complément ici l'arbre. L'arbre, c'est un climat plus sain qui revient. L'arbre, on a aussi cette notion de racine. Donc il peut y avoir quelque chose à régler sur le plan familial, en lien avec une signature, en lien avec une maman. C'est possible, vous l'adaptez, c'est une question d'argent ici. Pour certains,
L'arbre, c'est les croyances, les habitudes, ce qui est ancré. Et ce qui est ancré va avoir une autre forme de vérité puisque il y a des choses qui explosent. Et quand ça explose, c'est embêtant. Mais après, c'est le calme qui revient après la tempête. Voilà, comprenez cette idée-là. On va avoir ici, au niveau administratif, des choses à répéter. Je rigole parce que c'est chiant, mais des démarches à répéter, parce qu'il manque un papier, parce que vous avez loupé un truc à cocher, etc. Et donc, on va voir ici que ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Cet administratif, il peut toucher un projet, puisqu'on a l'enfant. L'enfant, c'est un projet, un nouveau départ, un projet en commun, un projet seul, quel qu'il soit. Et l'administratif peut toucher une somme d'argent par rapport à un enfant. À moins que ce soit vous, cet enfant, si on parle d'héritage, de succession, puisqu'on a parlé de racines et de l'homme de loi ici, seulement si vous vous sentez concerné par cela. Alors, on va parler aussi de santé, puisque ça ressort. On a le jardin, un médecin, un centre, un endroit. On a ici la cigogne, ça peut nous parler de gynécologie, de gynécologue, voilà, de grossesse, de maternité. Et puis, on peut avoir un engagement simplement au niveau de la santé. Voilà, prendre rendez-vous, appeler pour quelque chose. Dans ce jeu-là, on a tout ce qui se réfère aux muscles et aux tendons. Donc, ça peut être une petite blessure, une raideur, le besoin d'aller chez le kiné, etc. Et puis, ça peut aussi nous parler de... Alors, j'allais dire thérapie de couple. C'est possible. Après, voilà. Pour quelques-uns, peut-être, parce qu'on a l'idée de ne pas savoir y voir clair, de manquer de discernement. Voilà, il y a cette notion où on veut arranger quelque chose dans le domaine sentimental parce qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Si on parle de professionnels, alors, est-ce qu'on a des deniers? Nous avons des deniers ici, la reine de denier, elle est retournée. Normalement, cette reine de denier peut être considérée comme quelqu'un qui gère l'argent. Mais puisqu'on est dans le travail, à part si vous travaillez dans l'investissement, l'argent, tout ça, c'est vrai qu'autour de ça, il y a cette notion de changement, peut-être de modalité au niveau d'un contrat. Est-ce que vous avez décidé de réduire le temps de travail ou de changer peut-être le planning? En tout cas, on parle de changement. Parce que ce qui est voulu, c'est ce qui est souhaité. Il peut y avoir des demandes ou des démarches dans le cadre professionnel, les béliers. Alors en novembre ici, cette reine de denier, retournée, elle nous dit qu'il y a peut-être l'idée de mauvaise gestion. C'est peut-être pour ça que vous voulez réagencer un planning ou des modalités professionnelles. Maintenant, il se peut qu'il y ait une petite mésentente. Alors je ne sais pas combien de temps... Ouais, non, c'est pas possible. Par rapport à l'astrologie, je ne veux pas vous embêter avec ça. J'en parle toutes les semaines. Je fais 5 minutes astro à la fin des vidéos du tirage de la semaine. Mais ouais, je vais éviter d'en parler pour pas vous perdre au fur et à mesure. C'est quand même un domaine à part. Mais on voit qu'il peut y avoir des conflits ici dans le domaine... de la parole, et ça peut toucher le cadre professionnel. Peut-être une femme à qui vous teniez, une femme que vous appréciez, mais voilà, les gens changent, les énergies bougent. Mais ce qui est favorable quand même, c'est que ce 5 de coupe est retourné. Donc il y a cette notion de « tu m'as peut-être blessé, mais en fait ça ne me blesse pas vraiment, je m'en fous ». Il y a cette idée-là, et voilà pourquoi on a un changement favorable. Mais on vous sent vous fermer, hein. Maintenant, moi je parle de collègues, mais ça peut aussi parler d'amitié. Et j'ai l'impression qu'on tourne... il y a des critiques, il y a des jugements ici, et vous dites, oh là là, cette personne-là, ça va pas, elle me juge alors que vous avez bien fait les choses. Et voilà, si ça vous parle, prenez. Donc, vous tournez le dos à une personne. Alors, si on parle d'amour, on va dire une petite carte, nous avons prise de hauteur avec la tour. La tour, elle se fait en 3 niveaux. Un moment où vous êtes bloqué, le deuxième moment où vous avez une forme de hauteur, de réflexion, et vous allez aller chercher ce discernement qui est tant attendu. Et la troisième étape, c'est être au-dessus du toit et enfin se projeter parce que il y a une éclaircie, d'où le calme après la tempête. Et il y a aussi cette notion
Ouais, d'y voir plus clair, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'anneau est quand même là. On peut avoir ici des démarches par rapport à un projet en couple. Hein. S'il y a des projets en couple, immobilier ou tout autre, on a vu que ça buguait un petit peu. Hein. Le notaire ou la banquière, le coursier n'a pas fait totalement son travail. Il manque des papiers, il faut les amener. C'est embêtant. Et puis, si on parle vraiment des énergies, les béliers, ouais, il y a quand même des tensions. Et on va aller toucher le respect de l'un par rapport à l'autre. Pour d'autres, la sincérité, la fidélité. Voilà, ça c'est possible. N'oublions pas que ce roi de coupe est retourné. Ça ne parlera pas à tous les béliers qui sont en couple, mais ceux qui ont des suspicions, qui se disent en face, la personne me manque de respect, sachez que j'ai un petit message comme ça. Maintenant, vous êtes là aussi en train de ramener une certaine vérité, et tant bien que mal, vous allez y arriver. Donc on a un tirage qui est fort, je trouve. Et ça, c'est fort. Alors, l'anneau est sur le 6 d'épée. Le 6 d'épée est ici dans vos atouts. Donc oui, il y a certaines personnes qui vont quitter une relation parce que, voilà, il y avait un manipulateur, il y avait quelqu'un qui abusait d'eux, voilà. La fin des manipulations, je m'en vais, je prends mon baluchon et je déménage. C'est possible. Maintenant, tout le monde n'est pas impacté par ce genre d'énergie-là. Ça peut être aussi l'idée de « je fais le deuil d'une situation, d'une période qui était embêtante parce que monsieur et moi ou madame et moi, on ne se comprenait pas, c'était difficile. Et allez, les choses se sont apaisées, c'est l'éclaircie après les nuages sombres et on fait table rase de ce qui nous a embêtés du passé proche, pour pouvoir retrouver un climat plus doux, plus sain. Donc moi, c'est radical en fait. J'ai soit une séparation, dans ce cas-là, pour moi, vous le savez déjà, hein, décision imprévue, je décide que je m'en vais et basta. Dans ce cas-là, vous le savez déjà, c'est déjà en vous, vous en doutez, ce tirage résonne, dans ce cas-là, ça fait sens. Pour les autres, c'est bon, il y a des énergies chiantes qu'il a fallu gérer, et après ça se pose et ça va mieux. Alors, on retrouve l'énergie ici de faire des efforts face à l'autre. Ah oui, il peut y avoir quelque chose par rapport au travail aussi. De s'investir, de continuer à comprendre, comprendre l'autre, de fournir les efforts simplement. C'est une carte qui nous dit que la relation en vaut la peine. Et on va retrouver la porte, savoir saisir cette porte, soit pour rentrer à nouveau dans la vie de cette personne, sentimentale ou amicale, parce que vous tournez le dos aussi à une personne à un moment donné. Et puis, on a aussi savoir prendre la porte et partir. Et basta, parce que ça cheminait en vous, et parce que ça a bouillonné, et parce que ça a explosé. Voilà, c'est un tirage que j'apprécie beaucoup. Et nous avons ici la paix. Alors, ici, ces 3 cartes conseils. On vous pousse ici à vous libérer de quelque chose, vous libérer d'un poids, vous libérer d'un surplus, pour pouvoir avancer, seul ou avec la personne, d'une manière plus légère. Et de laisser ce qui vous a embêté de côté. Voilà, voici pour vous les béliers. J'ai pris plaisir à faire votre tirage, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.